On retrouve notre deuxième expert, François, qui va nous montrer comment réaliser de magnifiques jardinières automnales. De quoi embellir votre environnement extérieur et prolonger un peu la magie des couleurs de saison. Donc nous voilà maintenant dans une autre saison, on est en automne, donc on assiste à un changement de la coloration de la végétation. C'est aussi une autre ambiance et c'est le moment où les jardinières d'été commencent à être en fin de cycle, les feuilles commencent à se dessécher et c'est le moment de remplacer par une nouvelle composition. Donc nous avons ici notre jardinière d'été où on voit les pétunias qui sont en fin de vie. Donc il est temps de les remplacer pour apporter de la nouvelle couleur. Donc on va les jeter au compost et on va veiller aussi à enlever le contenu. Donc il est important de changer de terreau parce que ce terreau-là est épuisé notamment en éléments nutritifs. Il est aussi épuisé au niveau de sa structure. Donc il va devenir trop compact et il pourrait poser des problèmes d'aération pour le développement des nouvelles plantes. Donc voici ici les plantes que j'ai choisies donc qui conviennent pour notre composition ici d'automne. Donc tout d'abord la classique pensée. Donc ici c'est une pensée avec des couleurs légèrement mauves, donc qui vont s'accorder avec le reste de la composition. La pensée sera accompagnée ici du boronia. Donc le boronia est en fait un petit arbuste qui après pourra être planté dans un pot plus grand. Et je l'ai choisi pour ces couleurs aussi avec les pétales roses. Ensuite j'ai choisi 2 plantes couvre-sol, donc qui après pourront être plantées dans un parterre pour couvrir le sol, mais ici on va l'utiliser dans la jardinière d'automne. Donc tout d'abord la juga que j'ai choisi notamment pour son feuillage clair qui va amener de la luminosité au niveau de la jardinière. Ensuite, on a une autre plante vivace, c'est-à-dire le chêne qui offre ici un feuillage avec des belles nervures de couleurs qui vont rappeler aussi le thème de coloration. Cette plante a la particularité d'avoir un feuillage permanent quasi pendant toute la saison. Et le petit conseil supplémentaire consiste à placer des bulbes. Donc je vais mettre un paquet de 2-3 bulbes dans la jardinière. Bulbes ici de narcisse, donc c'est aussi appelé la jonquille, avec des belles fleurs jaunes qui vont fleurir tout début du mois de février, au courant du mois de février, donc qui vont amener une agréable surprise en fin d'hiver. Donc passons maintenant au rempotage proprement dit. Donc pour ce faire, je vais d'abord utiliser des billes d'argile, donc des hydrogranulés. Une légère couche dans le fond de la jardinière va permettre de drainer correctement l'excès d'eau. Ce qui est important si la jardinière est exposée à la pluie pendant la période hivernale. Une fois qu'on a placé les billes d'argile, on va utiliser un terreau. Donc ici, on va utiliser un terreau de type maison et jardin, donc c'est-à-dire un terreau de type universel, mais un terreau de qualité pour qu'il ait une bonne structure, une bonne rétention en eau et aussi une bonne capacité à restituer l'eau au niveau des plantes. Ce terreau est également enrichi en engrais organiques, ce qui va fournir de la nutrition équilibrée au niveau des plantes. Donc une fois les plantes mises en place dans le terreau, on va terminer par une petite couche de pierre ponce. Donc ici c'est un matériel décoratif donc qui va amener une certaine gaieté au niveau de la jardinière et qui va avoir aussi la fonction de protéger le haut du terreau contre le dessèchement. Donc voilà notre jardinière que l'on va placer ici sur une appui de fenêtre. Donc vérifiez bien l'humidité du terreau parce que l'eau n'arrive pas toujours de la jardinière, même en hiver. Il est important de vérifier l'arrosage s'il est nécessaire.